Hello tout le monde et bienvenue sur Claudie's Journal. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2021 en espérant qu'elle sera un petit peu plus positive que l'année précédente et surtout j'espère que vos 2 premiers jours de l'année ont bien commencé. Pour cette première vidéo de l'année, je vais vous présenter le setup de mon bullet journal 2021. La vidéo arrive un petit peu tard, j'aurais bien aimé vous la publier en décembre, mais c'est vrai que ces dernières semaines j'ai eu énormément de choses à faire. En plus il y a eu les fêtes aussi, donc je n'ai vraiment pas eu de temps. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous publier mon setup du mois de janvier d'ici la fin de la semaine prochaine, et comme ça vous aurez les 2 vidéos. Je suis trop contente de commencer mon bullet journal 2021 car en fait c'est la première fois que je commence un nouveau carnet dès le mois de janvier. J'avais commencé mon premier bullet journal en septembre 2019, du coup j'avais enchaîné directement l'année 2020 sur le même carnet puisque j'avais encore beaucoup de place. Donc là je suis vraiment trop contente de démarrer un nouveau carnet et surtout de pouvoir avoir mon année complète dessus. Et puis j'ai vraiment l'impression en fait de tourner une page, de commencer quelque chose de nouveau. Donc moi personnellement ça me motive beaucoup. Je me suis dirigée vers un carnet de la marque Otergami. Alors je connaissais pas du tout cette marque, je l'ai découvert sur Amazon justement en cherchant mon nouveau carnet pour l'année. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous connaissez cette marque et ce que vous en pensez. Mais en comparant les différents carnets, j'ai tout simplement craqué sur la couverture de celui-ci. J'adore ce rose poudré. Alors là, la caméra ne rend pas du tout justice à la couleur, mais c'est un rose un peu gold que j'aime beaucoup. Et il y a même une petite otarie devant que je trouve trop mignonne. Pour vous parler rapidement des caractéristiques du carnet, il a un marque-page. Bon là pour le coup ça va me changer un petit peu de mon Scribbles That Matters qui avait 2 marque-pages, mais bon c'est pas grave, il faut s'adapter. Et il y a également un petit porte-stylo que je trouve trop pratique pour pouvoir emmener son bugeot un peu partout et toujours avoir un stylo. Et en termes de pages, il fait 192 pages, mais pour le grammage, je crois qu'on est sur du 100 grammes si je dis pas de bêtises. Et je pense que c'est le seul point négatif du carnet, puisque je trouve que c'est très fin. Je vous montrerai plus tard un petit peu comment ça rend. Sans plus tarder, je vais vous présenter la mise en page de mon nouveau bullet journal en commençant par la page de garde. Cette année, j'ai décidé d'instaurer un thème également pour mes premières pages de l'année, car c'est vrai que jusqu'ici je n'en faisais pas et du coup il n'y avait pas vraiment de cohérence sur les premières pages de mon bullet journal. Je suis donc partie sur quelque chose de très simple, les fleurs et les plantes. C'est vrai que c'est simple, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de sobre et d'esthétique à la fois cette année, et donc d'éviter de mettre trop de doodles, de couleurs, etc. J'ai aussi rajouté du papier craft en haut que j'ai déchiré pour donner un petit peu plus de texture et de couleur à la page. Et j'ai aussi rajouté un titre en gros au milieu. Et enfin, j'ai encadré le tout pour donner l'effet d'un cadre. Donc voilà pour la page de garde, je suis super contente du rendu final. Je trouve que ça instaure bien la simplicité et le minimalisme que j'ai envie de faire tout au long de l'année. Donc voilà, je trouve que ça annonce bien la couleur. On passe ensuite à la double page suivante qui n'est autre que mon futur log. Sur cette page, il n'y a que 6 mois car j'ai décidé de diviser mon futur log en 2, histoire d'avoir un petit peu plus de place pour noter toutes les choses importantes de l'année. On est toujours sur le minimalisme pour cette page-là. J'ai juste mis un petit peu de couleur en surlignant les jours de la semaine et ensuite j'ai fait un petit peu de dessin pour ajouter de la décoration, mais rien de très extravagant. J'ai ajouté du papier craft histoire de faire un petit rappel à la couverture et ensuite j'ai dessiné une plante et quelques fleurs. Là, j'ai rajouté quelques fleurs de couleur. C'est vrai que jusqu'ici, je n'avais pas énormément de couleurs, donc j'ai voulu en ajouter une petite touche. Et pour la deuxième page de Futur Log, j'ai juste remplacé les 6 premiers mois par les 6 derniers mois. Mais sinon, j'ai gardé exactement la même mise en page pour qu'il n'y ait pas de différence quand on tourne la page entre les 2 Futur Log. Sur la double page suivante, j'ai décidé de me faire une page d'objectifs. J'ai divisé cette double page en 2. Donc tout d'abord, il y a la page d'objectifs à droite. Alors je les ai juste pas encore remplis parce que je voulais que la page soit vide pour la vidéo, mais j'ai décidé de les diviser en 4 parties que vous pouvez donc voir. Donc il y a une première partie plutôt professionnelle, celle liée à l'école, une catégorie pour la santé et enfin une partie pour mes objectifs personnels. Et je me suis laissé de la place sous chaque catégorie pour pouvoir placer 5 objectifs sous chacune. Et pour rajouter un petit peu de dessin et pour que la page ne soit pas qu'en noir et blanc, j'ai rajouté quelques petites feuilles vertes autour du titre. Et sur la page de gauche, je me suis mis une citation, donc 365 nouveaux jours, 365 nouvelles chances. En fait, c'est vraiment pour me motiver tous les jours à réaliser mes objectifs.
Et en dessous, j'ai rajouté encore une fois du papier craft, donc toujours pour faire un rappel à la couverture et au thème et pour donner un petit peu plus de texture à la page. Et j'ai écrit 2021 avec des petites feuilles autour, comme si c'était le numéro de la page. Alors là, pour le coup, on peut bien voir ce que je vous disais par rapport au grammage des pages. Donc le feutre rouge de la page précédente a complètement traversé et ça se voit bien sur cette page. C'est ma petite déception, mais bon, je me dis que c'est pas trop grave. Ça va m'aider à rester justement sur le côté minimaliste en essayant d'utiliser des couleurs très sobres. Et on passe enfin à la dernière double page de cette vidéo qui se sont un peu collées entre elles d'ailleurs. On voit que j'ai un petit peu galéré à tourner la page. Mais du coup, pour cette année, j'ai décidé de me créer un vision board. Alors, je savais pas du tout ce qu'était un vision board. J'ai découvert ça en regardant plusieurs vidéos bullet journal pour m'inspirer avant de faire mon setup. Et j'ai adoré l'idée parce qu'en fait, c'est tout simplement une double page qui va venir illustrer nos objectifs pour nous motiver en fait à les réaliser. Donc ça se différencie un petit peu du mood tracker. Le mood tracker pour moi c'est vraiment quelque chose qui va nous donner une bonne humeur, qui va être joli à regarder. Ça c'est vraiment pour nous motiver à réaliser nos objectifs. Donc là par exemple cette année j'aimerais faire plus de sport, donc j'ai mis des images en rapport avec le sport. Pareil pour la lecture ici en haut. Donc voilà, on retrouve un peu tous mes objectifs sur cette page. J'adore le rendu final, je trouve que c'est hyper esthétique. J'adore justement l'effet un peu collage. J'ai aussi rajouté des pages de livres que j'ai arrachées dans le fond, un petit peu de papier craft également. Donc j'aime beaucoup cette page et je pense que ça va vraiment me motiver à réaliser mes objectifs cette année. Et voilà, c'est tout pour la mise en page de mon nouveau bullet journal. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de pages car je préfère mettre peu et de jolies pages qui vont m'être utiles plutôt que beaucoup de pages dont je ne vais pas forcément me servir. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram Claudis Journal pour me suivre de manière plus régulière. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.